On est très excités. On espère que pour vous, ça va être vos 2 journées les plus puissantes de 2012. Et pour commencer à faire ça, laissez-moi vous présenter le head coach de Oz Coaching, Samir Bachir. On ne coach pas les gens s'ils travaillent 7 jours par semaine. Vous devez prendre 1 journée à 1 journée et demie de congé. Vous devez le faire. Hey, entre vous et moi, là, si ça fait 23 jours que vous n'avez pas pris une journée de congé et vous négociez une promesse d'achat, vous êtes d'un bord de la table, puis moi, je suis de l'autre bord. Lequel qui va gagner? Écoute, moi, je suis rentré parce que je veux juste travailler quelques jours semaine. Je veux pouvoir relaxer. Puis, je veux juste vendre 8 à 10 maisons par année. OK? Je peux vous enseigner à vendre 8 ou 10 maisons par année. Je vais vous demander de les faire en janvier, février, puis prendre 10 mois de congé. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Surtout au niveau des techniques de négociation, moi, ça va me faire vraiment un bon outil de travail additionnel. Puis de prendre les cours, ça va être intéressant, oui, absolument. Super bonne formation jusqu'à maintenant. Écoutez, c'est déjà utile. J'en suis en fin de journée là, et je suis boosté à bloc. Je ne manquerai pas aucune de leurs conférences. Je trouve ça super stimulant, inspirant. Pour moi, c'est un gagnant. Oui, je le recommande à tout le monde. Juste le fait aussi de rencontrer d'autres courtiers, puis les échanges qui se font autour de ça, là, effectivement. Faire des profits. Nous avons cet héritage québécois, judéo-chrétien, qu'il ne faut pas parler d'argent. L'argent, c'est pas bon. Il ne faut pas faire beaucoup d'argent. Non, il faut faire beaucoup d'argent. C'est pour ça que vous êtes là. Dans tous vos bureaux, indépendamment de la bannière, il y a toujours des courtiers qui performent, n'est-ce pas? Est-ce que vous les voyez des fois démotivés? Non, ils n'ont pas le temps. Ils sont dans l'action. Ils ne se posent pas la question, ils n'ont pas le temps. Alors, d'avoir une cédule, pour ceux qui ont de la difficulté à passer à l'action, si vous vous forcez d'être sur votre cédule le plus possible, vous allez vous apercevoir très rapidement, à l'intérieur d'une semaine, 2 semaines, que tout votre mindset va changer parce que l'action engendre le résultat et le résultat est très motivant. OK. Voulez-vous la réponse à $1 million? La question est, écoutez, M. Bachir, vous avez l'air bien sympathique, bien gentil. Je veux bien vous rencontrer, mais je vous garantis une chose, jamais je signerai un contrat ce soir. On s'entend-tu là-dessus, là? On l'aime, celle-là. Ton nom, c'est? Pascal. En fait, M. Pascal, je suis bien content que vous me dites ça. En fait, il y a une de 3 choses qui va se passer ce soir. 1, vous allez choisir de faire affaire avec moi. 2, vous allez décider que vous ne voulez pas faire affaire avec moi. Ou 3, je vais décider de ne pas faire affaire avec vous. Et n'importe laquelle des 3 options est acceptable. Avez-vous d'autres questions? Qu'est-ce que vous voulez que le gars il dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Mais moi, je lui ai dit, non, ça se peut qu'on signe à soir, mais c'est correct si tu ne veux pas. C'est pas, non, on ne signe pas. Non. C'est smooth, c'est short, c'est direct. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans l'immobilier. Ça vaut définitivement la peine d'être là et de se ressourcer, surtout en début d'année, d'être mis en contact avec les lois fondamentales qui créent de la réussite immobilière. Alors, pour moi, c'est un incontournable. C'est pas grave si on ne vend pas tout de suite, même si on a acheté quelque chose, bien, on va le louer. Excellent. Donc, c'est le fun. Vous n'êtes pas obligé de vendre rapidement, c'est ça? C'est ça. Excellent. Je trouve que c'est super de ne pas être obligé de vendre. Vous pouvez avoir le temps d'avoir votre bon prix, n'est-ce pas? Tout à fait. Super. Par contre, si vous pouviez être vendu dans les 30 jours, ça serait un avantage, n'est-ce pas? Oui, mais on n'est pas pressé. Excellent. Je vous comprends très bien. Puis-je vous poser une question? Qu'est-ce que le fait de ne pas être pressé a à voir avec le prix que vous demandez ou le fait qu'il y a des acheteurs qui achètent ce mois-ci? Donnez-moi 30 minutes de votre temps afin que je puisse vous expliquer qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à vendre dans le mois de janvier et février pour que vous soyez vendu à la fin février, afin que vous puissiez passer à toutes les étapes de votre vie. Quel serait le meilleur temps pour vous rencontrer, aujourd'hui ou demain? Repartir d'ici avec toute la bonne volonté de pouvoir l'appliquer, puis je le conseille. On n'est pas à la fin, mais j'ai pas hâte que ça finisse. C'est vraiment intéressant. C'est, comme ils disent, le mindset, je pense qu'on sort d'ici puissant.
Ne pas abandonner coûte que coûte. C'est d'avoir des standards minimaux, des aspirations hautes et fantastiques. C'est de vouloir vivre, être puissant, avoir du fun, de se lever le matin content de faire ce qu'on fait. Si vous faites du surplace, vous stagnez. J'adore ça. On a déjà vendu par nous-mêmes. On a déjà une bonne expérience. Ça s'est bien passé. Je n'ai pas besoin jusqu'à de le faire encore. Wow, fantastique. Nous aussi. Wow, félicitations. Excellent. Puis-je vous dire, c'était quand la dernière fois que vous avez vendu par vous-même? Et souvent, ils vont me dire, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. OK? Ah, si jamais ils me disent, puis il y en a qui me disent, ça fait 22 ans, on s'entend-tu que le marché a changé un peu? OK? Vous étiez le plus beau dans ce temps-là, monsieur. Alors, si les gens me disent en 2005, 2006, super, c'était un excellent marché, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué que c'est un petit peu plus difficile maintenant? Vous savez, il y a tellement de variantes qui ont changé maintenant en 2012, tant au niveau du vendeur que de l'acheteur. Et c'est une des choses que j'aimerais m'entretenir avec vous. Dites-moi, quel serait le meilleur temps pour vous rencontrer, aujourd'hui ou demain? Tu sais, je rebondis tout le temps, je reviens à la charge. OK? Non, mais je suis sûr que je vais être capable. Vous savez, je vous entends parler et clairement, je peux voir que vous êtes très compétente et que vous pourriez vendre par vous-même. En fait, je ne veux nullement mettre en doute votre habileté à vendre votre maison. La question est, êtes-vous la meilleure personne pour vendre votre propre propriété? Puis-je m'expliquer? Vous savez, on parle du cordonnier mal chaussé. Êtes-vous en mesure d'insister auprès d'un acheteur sans paraître désespéré? Êtes-vous en mesure de rappeler un acheteur 3 fois, voir s'il est intéressé sans paraître désespéré? C'est juste 2 simples exemples, madame, mais c'est ça mon travail à moi, de faire pour vous amener le meilleur prix. Comprenez-vous? Dites-moi, à quelle heure est-ce qu'on peut se rencontrer? 6 heures ou 7 heures ce soir? Le marché n'est pas juste de janvier à avril. Le marché est à l'année. Alors, s'il y a autant qu'on regarde les 3 parties dans une journée, pensez aux 3 parties dans votre année. Vous devez être proactif et générer 70 % de vos résultats pour le 30 de juin. Si vous faites ça, vous avez vos objectifs en 2012. Si vous choisissez de travailler cette semaine, si vous choisissez de faire votre prospection ce matin, c'est ça votre priorité, rien d'autre. Vous choisissez d'être puissant là-dedans. Vous décidez de faire le choix. Si vous choisissez de passer dimanche en famille puis de passer du temps avec votre enfant, c'est ça votre priorité. C'est ça que vous voulez faire à 300 %. Est-ce que ça a du sens? Ce qui nous enseigne, Samy, c'est excellent. Depuis ce temps-là, j'ai des très, très bons résultats. On qualifie bien les clients, puis et ça continue. On va chercher d'autres bons résultats. C'est facile de se laisser emporter, hein, comme qu'elle disait, de se laisser distraire, de décider d'aller magasiner, de faire tout sauf la prospection. On s'entend? Donc, je me voyais tellement dans ce qu'elle disait, c'est incroyable. Donc, moi, je suis venue justement pour ça, pour to get back on track. Pour toute personne qui veut dépasser ses objectifs et atteindre vraiment les résultats souhaités, débutant, 10 ans, 25 ans d'expérience, je pense que c'est vraiment un bon investissement. Donc, si je vous comprends bien, vous étiez à vendre par l'entremise d'un courtier, ça ne s'est pas vendu pour diverses raisons. Vous avez dit, ça me coûtait 12 000 $, j'ai pris cet argent-là, je l'ai baissé 12 000 puis je le donne à l'acheteur. C'est bien ça? Elle va me dire oui. Parfait. Donc, en fin de compte, vous payez la commission. C'est bien ça? Super. N'aimeriez-vous pas avoir du service tant qu'à ça pour ce même prix-là? Laissez-moi vous rencontrer, vous expliquer comment non seulement ça ne vous coûtera pas plus cher, mais je vais vous apporter 92 % du marché. Ce que vous devez aussi avoir dans les buts, c'est être patient envers vous-même. D'être patient envers vous-même. On a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en 1 an et grandement sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 ans. Les gens rentrent dans le coaching. Non, mais c'est parce que, gars, Samir, là, ça fait 2 mois, là, puis regarde, je ne suis pas rendu à 72 ventes cette année. Là. Oh, mais tu n'en as jamais vendu plus que 8 par année pendant les 10 dernières années. Là. On va se donner le temps. Super. Donc, vous avez un professionnel qui va être en mesure de vérifier les documents légaux puis de s'assurer que tout est bien fait, n'est-ce pas?
Excellent. J'adore ça quand les gens ont des professionnels qui peuvent les conseiller. En fait, la consultation de documents légaux est un élément important, mais un petit élément dans toute la transaction. Il y a une mise en marché dynamique, proactive qui est importante. C'est trouver le bon acheteur pour vous, assurer d'exposer votre propriété à un maximum d'acheteurs et de vendre, négocier un prix le plus rapidement possible pour vous. Et par la suite, vous pourrez faire affaire avec votre avocat. Est-ce que ça a du sens pour vous? À quelle heure est-ce qu'on peut se rencontrer? Je suis dans mon marché, que je sois débutant ou que ça fasse plusieurs années. Combien ça prend de temps à évaluer une propriété? Est-ce que ça prend 2 heures? Non. Je rentre dans Centris, si je vais chercher rapidement, je vais cibler les critères principaux. Je vais voir combien il y a de propriétés entre 300 et 350 000 ou 300 325 000. Je peux rapidement aller chercher 3 comparables vendus, 3 comparables qui sont sur le marché actuellement. Je vais rentrer dans le bureau d'enregistrement, je vais aller rapidement vérifier le niveau d'hypothèque, voir qui sont les propriétaires. Je vais rentrer, chercher les taxes municipales et scolaires. Je vais tout imprimer ça, je vais regarder ça. Je vais voir si la propriété n'a pas déjà été vendue et à quel prix, depuis combien de temps qu'ils sont propriétaires. Si elle a déjà expiré, j'imprime tout ça. Je suis capable de me faire rapidement un portrait à peu près, avant même de l'avoir visitée, de combien elle vaut. Vous êtes d'accord avec moi? 30 minutes, 45 minutes si pour toutes sortes de raisons, je suis dérangée ou j'ai trop de comparables. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on a depuis 10 ans, plus que 10 ans, avez-vous toujours vu ça, ces annonces? Courtier s'abstenir, pas d'agent, hein? Là, ils sont rendus avec « c'est mon choix ». Tu sais, regardez, une autre chose, ça fait 10 ans que je vois ça. Et dites-moi, en passant, si j'ai un acheteur pour votre maison, est-ce que je vous l'amène ou je l'amène ailleurs? Cessez de continuellement redéfinir votre modèle d'affaires. Cessez de continuellement redéfinir votre modèle d'affaires. Cessez de continuellement redéfinir, changer, modifier votre cuisine. Si vous êtes un bon cuisinier, mais vous êtes toujours en train de changer les armoires de place, puis votre poêle, il va là, puis le frigidaire, il va là, ça, vous n'êtes pas en train de cuisiner. Définissez votre modèle d'affaires, adaptez-le, travaillez-le et travaillez dessus. Non, mais c'est parce que tu ne comprends pas. Là, cette semaine, j'ai décidé, m'a fait telle campagne publicitaire, m'a fait ci, m'a fait ça. Puis là, vous vous occupez pendant 22 jours à préparer ça. Non, mais c'est parce que là, Sammy, tu ne comprends pas, j'ai vu telle affaire, l'autre personne a fait telle affaire, fait que là, on met ça en application, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Puis là, ça va marcher. Là, 4 semaines après, bien là, c'est parce que Sammy, là, j'ai changé, je vais m'occuper de ça. Hey! On établit un plan d'action, on travaille dessus, on fait la job et ça marche. Sincèrement, humblement, il n'y a pas d'objection auquel je ne peux pas répondre. Il y a plein de situations où ce n'est pas un vendeur motivé, où je ne peux pas l'aider, où il ne veut pas mon aide. Alors, si je frappe quelqu'un qui est un AVPP qui ne veut rien savoir, je dis toujours, il y a 33% des AVPP que vous n'aurez jamais. Oui. Sa pancarte est coulée dans le béton sur son gazon. Il y avait des néons, il les a changés des LED parce que c'était à mode. Ça fait 24 ans qu'il est à vendre. Puis chaque fois que le marché se rapproche de son prix, il l'augmente d'un autre 40 000. OK? Il y a 33% qui ne feront jamais affaire avec vous. OK, merci, bye-bye, bonne chance. L'autre 33%, il va falloir faire un suivi parce qu'il veut s'essayer. Il y a un mois, je vais l'appeler en 2 semaines, je vais l'appeler au bout de 4 semaines, je vais l'appeler au bout de 5 semaines, je vais l'avoir. Et il y a 33% qui, avec des bons arguments, OK d'abord, mais je ne te garantis rien. Puis je suis capable d'avoir un rendez-vous tout de suite. C'est aussi simple que ça. Et ça, je vous le dis, là, si vous l'écoutez, là, vous allez atteindre vos objectifs. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que tu me dis, notre gros défi cette année était de rester sur notre agenda. Oui. Et en termes de pourcentage, si on calcule l'augmentation de votre chiffre d'affaires comparé à l'année d'avant, on parle de combien? Oui, mais cette année, c'est le double, je te dirais. Apprendre à obtenir des signatures maintenant. Ça veut dire quoi, ça? Si je m'en vais faire une présentation chez vous et je vous fais une belle évaluation et je vous explique la qualité des services que je vais faire, la valeur ajoutée que je vais faire, acceptez-vous ma recommandation d'inscrire à 229 000 $? Parfait. Je vous demanderai d'approuver le contrat ici, s'il vous plaît.